Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors excusez-moi pour la tenue, hein, j'ai pas mis le t-shirt, j'ai eu un petit souci avec. Donc voilà, je me suis déguisé en prof d'histoire géo, j'aime bien. C'est stylé, c'est Pâques, c'est le printemps, c'est bien. Donc il reviendra la semaine prochaine. Bon, blague à part, la 30e journée de Ligue 1. Monaco allait à Nantes. Comme vous le savez, on est dans une période de fin de saison où il n'y a plus grand chose à jouer. Ça devient même compliqué de trouver de la motivation pour regarder les matchs parce que l'objectif c'est le podium, mais on a beaucoup de mal. On a perdu beaucoup de points cette saison. On a une équipe avec plein de problèmes. Voilà. On a des lacunes, on a des soucis et on a du mal à performer comme on le voudrait. Et c'est une fin de saison assez compliquée qui est en train de se profiler. Donc on était 4e. Et l'objectif donc c'est de rester accroché à Lens et à Marseille qui continuent de prendre des points et qui eux pour le coup finissent bien. Donc Monaco allait à Nantes. On avait quand même une belle petite infirmerie reconduite avec Mbolo toujours pas là. Gelson Martins, Sarr, Aguilar et Fofana qui étaient suspendus. Donc 5 absents. Pour le déplacement à Nantes. Donc au coup d'envoi, on a vu l'équipe qu'on attendait globalement. Vanderson et Caillot sur les côtés, Nubel dans les buts, Dissassi Maripane, Matazo, Camara. Sur les côtés, Golovin Diatta, le retour de Diatta, et devant Ben Seguir et Ben Yedder. Voilà. Donc on avait une équipe assez classique, pas beaucoup de surprises, et donc on attendait un petit peu un bon match, parce que Nantes avait joué en plein milieu de semaine pour se qualifier en finale de Coupe de France, et l'entraîneur de Nantes avait dit qu'il craignait ce match, et on devait en profiter. Bon, on a fait match nul, on a fait 2-2, c'est un très mauvais résultat, surtout vu le scénario, c'est une catastrophe, et Monaco perd encore des points, voilà. Il reste 8 journées, il reste très peu de matchs, et on continue de perdre des points face à des équipes prenables. Alors le scénario est catastrophique parce qu'on menait 2-0 à la mi-temps, tout allait bien, on maîtrisait plus ou moins, on gérait plus ou moins, on était bien devant au score, et on est pas revenu des vestiaires comme d'habitude. Comme d'habitude, on est resté au vestiaire et les Nantais, avec quelques changements, ont réussi à revenir au score 2 fois. Donc 2-2. Première mi-temps, on n'est pas fameux, on n'est pas exceptionnel, on défend bien, on résiste. Sur quelques contre-attaques, on essaye d'être dangereux. Et puis sur 2 coups de pied arrêtés, on va réussir à marquer 2 buts. Dissassi sur corner et Matazo sur corner. Vous voyez un petit peu les deux mêmes schémas sur le but. Voilà, on récupère le ballon. Dissassi qui frappe du pied gauche, magnifique. Deuxième but, une sorte de billard qui revient sur le gardien, sur Matazo qui arrive à rouler juste devant le pied du défenseur. 2-0, tout va bien. On se dit qu'il faut finir, il faut mettre le 3e, voire le 4e pour être certain de gagner. Et comme d'habitude, le retour des vestiaires va être compliqué. C'est-à-dire qu'on va arrêter de jouer, on va perdre des ballons bêtement, on va avoir le mental dans les chaussettes. On va subir deux tirs cadrés qui vont finir au fond, donc efficacité totale pour les Nantais. Et nous, comme d'habitude, on n'est pas capable de gérer des occasions dangereuses de la part de l'adversaire quand elles se présentent. Et voilà, 2 tirs cadrés, 2 buts. Nous, on en a une dizaine de tirs cadrés, on n'en met que 2. C'est à l'image de la saison. Voilà, très peu solide défensivement. Devant, Ben Yedder qui n'arrive pas à marquer. Ben Seguir non plus, Volante qui est rentré non plus. On voit qu'on marque sur des coups de pied arrêtés, donc c'est pas des phases de jeu. Donc globalement dans le jeu c'est pas terrible. Défensivement c'est fébrile, le gardien aussi. Le milieu de terrain qui va pas fort non plus à l'image de Camara. Et voilà, donc une équipe de Monaco qui n'est pas bonne, une équipe de Monaco qui n'arrive pas à hausser le ton. Et une équipe de Monaco qui continue de perdre des points et qui nous fait perdre des objectifs importants comme la Ligue des Champions et le podium, parce que là, on est quand même bien accroché à la 4e place et je ne suis pas bien sûr qu'on puisse faire mieux cette saison. Voilà, donc terrifiant ce scénario, mais pas surprenant. Moi je vous le dis, la fin de saison ne m'excite plus beaucoup. Je n'attends pas grand-chose de l'AS Monaco cette saison. J'ai été très déçu par
la Ligue des Champions en début de saison, le début de saison, la Coupe de France, le jeu, les performances, les confrontations face aux gros, etc. Voilà, je suis très déçu de ce que propose Philippe Clément, je suis très déçu de la part des joueurs, je suis très déçu du rendement, je suis très déçu de ce que devient l'AS Monaco, et donc je regarde ça avec de plus en plus de distance, et c'est bien triste. On pourrait analyser les joueurs. Moi, je trouve que tout le monde a été en dessous. Ça a été très compliqué. Nubel qui se fait allumer 2 fois, qui prend 2 buts. La défense centrale, bien sur les coups de pied arrêtés, mais fébrile partout, dans l'axe, sur les côtés. Caillot, pas bon. Vanderson qui était pas mal en début de match et puis qui s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis au fil des minutes. Il a pris beaucoup de coups, il a subi beaucoup de fautes, c'était un peu plus compliqué en deuxième mi-temps. Mais voilà, globalement, une défense pas solide. Milieu de terrain, alors là, compliqué. Camara régresse. Maintenant, il faut le dire. Il est beaucoup moins intéressant qu'en début de saison. Il fait de plus en plus de mauvaises passes. Il prend de plus en plus de coups. Il fait des fautes. Je le trouve de moins en moins propre techniquement. Et à côté, que ce soit Fofana ou Matazo, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que c'est pas du tout la sécurité sociale. Et je suis assez inquiet quand je vois les performances d'un milieu de terrain en ce moment. Sur les côtés, Diatta assez invisible comme d'habitude. Golovin a eu du mal aussi à briller comme il peut le faire d'habitude. Bon, donc vous voyez, tout le monde un petit peu en dessous. Devant, pareil, pas grand-chose. Ben Yedder s'est essayé à une paire de fois. Il n'a pas réussi à trouver le fond des filets. Ben Seguir, c'est compliqué parce qu'il joue beaucoup et puis qu'on voit qu'il n'est pas encore prêt. Donc c'est un gamin intéressant, il a un super ballon, un super football. Mais ça ne fait pas la différence et on l'a vu cet après-midi, ça a été compliqué sur les 90 minutes. Voilà. Les remplaçants, pas grand-chose à dire. Volland, Jacobs et tous les autres. Enfin, personne n'a fait la différence, tout le monde a été en dessous. Malheureusement, ça se passait bien parce qu'on gérait le match et qu'on a réussi à être devant, mais de se faire revenir par un FC Nantes fatigué, pas forcément la tête au match, c'est inadmissible, quoi. C'est inadmissible. Donc voilà, je suis très déçu du match, je suis très déçu de la saison globalement. Voilà, je sais pas si l'année prochaine ça va être pire parce qu'on voit que la direction ça va encore changer, que financièrement on va peut-être réduire encore les choses. L'avenir ne s'annonce pas très radieux du côté de Monaco. Maintenant, je suis pas devin, hein, peut-être que ça se passera bien. Mais je sais pas, il y a beaucoup d'ondes négatives en ce moment, je trouve. Alors dans le football en général, hein, parce qu'il n'y a pas que l'AS Monaco qui va pas bien, hein, il y a plein de clubs français qui vont pas bien non plus. Mais moi, en tant que supporter de l'AS Monaco, je sens quelque chose qui devient peu excitant, peu réjouissant, et je ne sais pas, voilà, je m'attends à un mercato estival bien triste, une nouvelle direction ressemblant un peu à celle d'avant, donc voilà, je ne sais pas où on va. Je ne sais pas où on va, mais en tout cas, à l'instant T, si on analyse un peu le présent, on s'aperçoit que Monaco végète un petit peu au niveau Europa League, on va dire. Alors, est-ce que c'est son niveau? Oui, je pense, mais même en Europa League, on ne performe pas beaucoup. Donc je sais pas, ça me fait de la peine de ne plus voir l'AS Monaco en Ligue des Champions briller, ça c'est sûr et certain. Ça me fait chier de ne plus voir l'AS Monaco rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Donc, en ce moment, c'est difficile. Voilà, c'est très difficile. Donc je vais vous laisser là-dessus, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Ce match est déprimant, ce match est frustrant. Voilà, Lens a gagné. Là, je suis devant Marseille, je pense qu'ils vont gagner aussi, parce qu'eux, ils ont les armes pour arriver à gagner des matchs à leur portée, contrairement à nous. Et puis maintenant, on va attendre la semaine prochaine avec la réception du FC Lorient, justement. J'espère qu'on arrivera à gagner chez nous contre le FC Lorient, même si je pense qu'ils vont nous mettre des buts comme les autres. Mais voilà, chaque match va être difficile, il en reste 8, et puis dans 2 semaines, on va à Lens, donc je peux vous annoncer une boucherie en bonne et due forme. Mais voilà, c'est un petit peu la sinistrose, j'ai juste envie de dire vivement la fin. Et puis peut-être que cet été, je retrouverai un petit peu d'énergie et de passion, parce que pour l'instant, je sens ma passion pour l'AS Monaco
réduire de semaine en semaine. Voilà. Daguet Monégou quand même, à la semaine prochaine pour le débrief face à Lorient.